sais que le président Xi Jinping a à cœur l'Afrique et il l'a toujours martelé. L'un des mots dont souffre l'Afrique, c'est la pauvreté. La pauvreté et le sous-emploi. Et la conséquence de la pauvreté, c'est l'insécurité alimentaire. Et effectivement, si des actions phares ont été engagées, ça pourrait réduire la pauvreté en Afrique. Il montre qu'il veut un développement international global et surtout il souligne beaucoup son attachement au développement des pays en voie de développement. Ça va en tout cas amener des résultats positifs et tangibles. En Afrique, on a des potentialités énormes et ça c'est reconnu par tout au niveau mondial. Maintenant, il faut transformer toutes ces potentialités africaines en richesse afin qu'on puisse développer le continent, afin que le peuple africain puisse jouir de ces richesses-là, de ces potentialités-là, afin qu'on puisse se développer l'industrialisation au niveau de l'Afrique. Et ça fait partie de la politique chinoise de coopérer avec l'Afrique en matière d'industrialisation. Ça, c'est aussi une grande opportunité pour le continent qu'il faut saisir. De chaque annonce que le président chinois a fait, il a une nouveauté. La grande nouveauté dans le sommet des G20, c'est exactement la lutte contre la pauvreté et contre la faim. La coopération chinoise développe un projet très intéressant qui a fait augmenter, par exemple, la production de maïs à Sao Tomé. Ça veut dire qu'il a des actions concrètes, spécifiques, commence à avoir des impacts très clairs sur la menace d'assurance alimentaire ou choses pareilles à Sao Tomé et Principe, et je crois aussi dans le continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique regorge d'une population très jeune. Malheureusement, cette population ne bénéficie toujours pas de formation adéquate. Aujourd'hui, en Afrique, les formations qui sont encore dispensées sont des formations qui ne répondent pas forcément au marché de l'emploi ou aux besoins de la population. Nous sommes encore toujours dans les formations académiques, théoriques. Aujourd'hui, à l'exemple de la Chine, il y a de la formation technologique, il y a la formation professionnelle. C'est ce genre de formation-là et une assistante technique que l'Afrique a besoin pour développer également sa communauté.